Salut tout le monde! Bon, je m'excuse tout d'abord parce que j'avais prévu de faire cette vidéo il y a très longtemps et je l'ai jamais faite. Je l'avais totalement oubliée. Et en même temps, je n'avais pas non plus énormément de temps pour moi à ce moment-là. Donc je m'en excuse, mais je vais me rattraper. Aujourd'hui, on va parler de mon opération chirurgicale que j'ai fait début janvier. C'était sur la réduction mammaire, donc j'ai réduit mes seins. Donc je vais vous expliquer déjà pourquoi j'ai fait ça et tout le processus, etc. Donc déjà pourquoi j'ai fait ça, à l'époque je faisais un bonnet F. Un bonnet F, ça signifie que j'avais des seins énormes, clairement. C'était vraiment énorme, ça posait problème pour le sport, pour le travail, tu perds une mobilité, tu t'en rends même pas compte. Mais voilà, t'as pas la même mobilité, tu peux pas faire le sport que tu veux, il y a beaucoup de choses qui étaient très différentes avec cette poitrine. Donc j'ai décidé de faire cette opération en janvier. Donc à l'époque j'avais 23 ans. Et c'est vrai que c'était une opération que j'avais envie de faire depuis très longtemps. Et j'avais jamais passé encore le cap. Et à l'époque je me suis dit c'est soit tu le fais maintenant, soit tu le fais plus tard, mais quand tu ne sais pas. Voilà, j'avais prévu de déménager à l'étranger. Je ne savais pas quelle sécurité sociale j'allais avoir, les assurances, etc. Donc je me suis dit c'est soit maintenant, soit c'est dans quelques années, mais quand, j'en ai aucune idée. Donc j'ai décidé de le faire, j'ai commencé à en parler un peu autour de moi et j'ai rencontré des personnes qui m'ont donné des contacts de chirurgiens, etc. Moi j'ai vu énormément de chirurgiens dans le public et dans le privé. J'avais besoin d'être rassurée, c'était ma première opération. J'avais besoin d'être rassurée, ce côté un peu on dit tout, on se cache rien, et de pouvoir parler de tout. J'ai posé énormément de questions à tous les chirurgiens, j'ai obtenu énormément de réponses, c'est ce que je voulais, qu'ils puissent me rassurer vraiment. Donc j'ai pris cette décision de partir sur un chirurgien qui était privé. Donc j'ai eu des frais supplémentaires, malgré que ça soit remboursé à 100%. On m'a enlevé sur les deux seins cumulés un peu plus de 3 kilos. 3 kilos cumulés sur 200, c'est énorme. Il faut savoir que l'opération elle est remboursée en totalité à partir de 300 grammes enlevés. Donc j'ai été largement remboursée. J'ai eu des frais supplémentaires dus au fait que j'ai choisi un chirurgien privé. Mais c'est un choix totalement personnel. Il y a des chirurgiens dans le public qui sont excellents également. Voilà, moi j'ai fait ce choix par rapport à des questions personnelles. Voilà, j'avais pas énormément de temps, j'avais besoin de petites choses supplémentaires. Ça reste personnel, il y a des chirurgiens publics, je le répète, qui sont excellents, il ne faut pas s'inquiéter sur ça, voilà. L'opération en elle-même s'est très bien passée, donc je suis arrivée à la clinique sur Paris tôt le matin, j'étais le premier à être opéré. Donc je suis arrivée très tôt le matin, ils m'ont expliqué comment ça allait se dérouler la journée, etc. Je me suis mis du coup en tenue d'opération. J'ai passé quelques examens avant de partir au bloc. Et du coup après on est descendu au bloc. Et là on arrive dans le bloc opératoire qui est très froid. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Et là on m'a tout de suite rassurée. Voilà, on m'a expliqué comment ça se passait, on m'a tout de suite rassurée. Les infirmières elles étaient au top, les aides-soignants, tout le monde était aux petits soins. Et c'était vraiment très rassurant. Donc ça c'était super. L'opération elle-même s'est bien passée. Il y a eu du retard à peu près plus de 30 minutes. C'était dû à mes gros seins, tout simplement. Mais l'opération elle-même s'est très bien passée. J'ai ma maman qui m'a rejoint le lendemain pour ma sortie de clinique. Voilà. Donc elle est arrivée le lendemain de mon opération. Je pouvais pas sortir de la clinique seule. On est allé chez moi et ça s'est très bien passé. Elle est restée une semaine, 10 jours. Et là j'ai rien fait. Concrètement elle a tout fait pour moi. Elle m'a aidée. Je pouvais pas faire grand chose non plus avec mes bras. Je pouvais rien porter, je pouvais pas faire grand chose. Donc elle a tout fait, le ménage et j'en passe, à manger, etc. C'était vraiment 7 à 10 jours, c'était super avec ma maman. Ensuite, quand elle est partie, là tu te dis qu'est-ce que tu fais. Voilà, moi j'étais arrêtée au début 3 semaines. Je devais reprendre fin janvier le travail. Et là on se dit ok, il me reste un peu plus de 2 semaines, je fais quoi? Je peux pas travailler. Je suis quelqu'un qui a besoin de travailler, qui a besoin de faire des choses, sinon je m'ennuie en fait, tout simplement. Donc je me suis sentie un peu perdue, j'ai décidé de sortir. Donc j'allais au bar où je travaillais, donc là j'étais en arrêt. Mais je suis descendue rien que pour voir les clients, les amis, nos collègues, etc.
C'était important pour moi, je descendais au café, etc. Voilà, moi ce qui m'était le plus dur c'était de ça, c'était de pas pouvoir travailler, de pas pouvoir faire ce que j'ai envie, de faire ce que j'aime tout simplement. Ça c'était extrêmement dur. J'avais des infirmières à domicile que j'ai moi-même choisies. Du coup tu choisis tes infirmières à domicile en fonction du lieu où tu habites. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai choisi vraiment des infirmières à côté de chez moi qui venaient tous les jours. Donc elles venaient le matin et au bout de 12-15 jours de traitement, de pansement, on s'est rendu compte que là ça n'allait pas du tout au niveau de ma poitrine. J'ai commencé à avoir une nécrose au niveau du téton du sein droit. Donc là c'était quand même très très compliqué, ça commençait à être très compliqué. J'ai vu mon chirurgien, on a discuté, etc. Le téton gauche, j'ai commencé aussi à avoir une nécrose, on pensait pouvoir le récupérer en totalité, finalement non. Ça a été très très long comme cicatrisation. Moi j'ai vu mon chirurgien et il m'a dit je peux pas te faire travailler tout de suite. Tu reprendras clairement pas ton travail fin janvier, c'est impossible avec ce que tu as. Il faut que tu cicatrises à fond, il faut que tu puisses te reposer, il faut que tu puisses, voilà. Et j'ai dit, moi je parlais avec mon chirurgien, j'ai expliqué certaines choses, il connaît un peu mes antécédents aussi médicaux, etc. Moi je lui ai dit à mon chirurgien, si vous me faites arrêter plus longtemps que ce qui est prévu, je risque de mal tourner, de tomber en dépression, et c'est tout ce qu'il faut éviter, clairement. On en a beaucoup discuté, au final il a accepté que je reprenne le travail. J'étais extrêmement suivie. De base je le voyais une fois par semaine, j'ai commencé à le voir bien plus souvent. J'ai eu l'autorisation de reprendre du coup de travail sous surveillance plus. Et là il m'a accepté et du coup j'étais au travail, donc moi je travaillais dans un bar. Je pouvais pas faire tout comme avant. Je ne pouvais pas faire tout comme avant, c'était impossible. Changer un fût, oublie. Enfin, il y avait plein de choses que je pouvais pas faire. Donc au début, mon collègue il m'aidait et puis il disait rien. Enfin, on s'entendait très bien de base, donc il n'y avait pas de soucis sur ça et tout. Et puis moi, j'ai commencé à revoir des habitués, à travailler, à avoir des sourires, à discuter, etc. Et rien que ça m'a fait un bien au niveau du mental vraiment extraordinaire. Ça a changé ma façon d'être, de pouvoir reprendre le travail. Malheureusement, on n'a pas pu sauver mon téton droit. Donc là, je l'ai perdu en totalité. Le téton du sein gauche, je l'ai perdu à moitié. Concrètement, ce que ça change à ma vie, ça change physiquement, bien entendu. C'est physique, c'est visuel, ça se voit. Aujourd'hui, je vais très bien. À part le visuel, ça change pas grand-chose. Quand tu débutes tes démarches pour te faire opérer de la poitrine, tu es averti de plusieurs choses. La première, c'est que tu peux ne pas pouvoir allaiter plus tard, avec ou sans téton. Voilà. Clairement, aujourd'hui, je pourrais pas allaiter dans ma vie. C'est pas gravissime. Voilà. C'est pas quelque chose qui va être extrêmement grave pour ma vie future. Donc ça, je m'inquiète pas. Les raisons pour lesquelles on peut avoir des nécroses, elles sont très très variées. Tout le monde n'est pas d'accord avec tout le monde. L'une des raisons possibles, ce serait la cigarette. Moi, mon chirurgien m'avait demandé d'arrêter la cigarette un mois avant l'opération, ce que j'ai fait. Je vous avoue que ça avait été très très compliqué quand même d'arrêter, surtout dans mon milieu où je travaillais, etc. Mais j'ai réussi, moi personnellement j'ai fait des pastilles à la menthe qui étaient remboursées à 100%. Donc j'étais partie voir tout simplement mon médecin traitant qui m'a fait une ordonnance et du coup j'ai été remboursée à 100% sur ces pastilles à la menthe et ça avait très bien marché. Et ensuite il m'a demandé d'arrêter au minimum un mois après l'opération, voire toujours ce serait encore mieux. Et du coup moi j'ai suivi les indications qu'il m'avait données, puis c'est vrai que j'ai repris la cigarette quand j'ai commencé à avoir des nécroses et que je savais que ça n'allait pas pouvoir récupérer, etc. C'était très compliqué, c'est quand même un coup psychologique, même si j'avais commencé à retravailler, récupérer un peu une santé mentale claire, etc. Ça te met un coup. Ça te met clairement un coup, tu te dis, t'as fait tout ce que t'avais à faire, c'est une opération que tu voulais depuis longtemps, tu t'as enfin passé le pas, mais t'as quand même tout ça qui se passe. Moi clairement je m'étais dit je me fais opérer, 2 mois après c'est bon, j'oublie que je me suis fait opérer et puis la vie elle est belle et puis elle reprend comme elle était, mais non pas du tout, ça a duré des mois et des mois. Moi j'ai vu mon chirurgien, je lui ai dit, je fais c'est simple, moi en juillet je suis plus en France, je déménage à l'étranger, je ne sais pas comment ça va se passer au niveau de la sécurité sociale, etc. Moi il me faut que je sois à 100%
rétabli à ce moment-là. Il m'a dit, t'inquiète pas, on va tout faire pour, etc. On devait être en mars à ce moment-là. Je lui ai dit, j'ai fait, moi je vois mes cicatrices, j'ai quand même un doute, vous êtes professionnel, il faut que me disiez, vous, ce que vous en pensez et tout. Donc il m'a clairement dit que lui, il pensait que ça allait être bon pour juillet, mais il pouvait pas me le certifier à 100%, il avait pas vu de nécrose aussi importante depuis très longtemps au niveau d'une cicatrisation comme celle-ci. Donc ils pouvaient pas non plus affirmer à 100%, ça reste un chirurgien, ils sont obligés de se protéger, ils peuvent pas te dire oui, en étant sûr à 100%, ça reste médical, on n'est jamais sûr à 100% de ce qui peut se passer. Je lui ai également dit qu'en avril, moi fin avril, je voulais partir en vacances pour mon anniversaire, etc. Donc j'en ai parlé avec lui, au début il était pas trop chaud, et à la fin il était ok. Donc parce que du coup ma cicatrisation commençait vraiment à prendre, donc ça c'était bien, j'ai pu partir et ça c'était vraiment cool, ça m'a fait aussi du bien de partir un peu, etc. Moi concrètement, si je dois retenir quelque chose, c'est que j'ai été accompagnée vraiment bien. J'ai eu la chance d'avoir ma maman qui soit revenue de chez elle pour venir me voir et m'aider. J'ai eu la chance d'être accompagnée par mes amis, par le travail, enfin par tous ces petits mondes. Au début, tu te dis ouais, je vais avoir un ami ce jour-ci et tout. Au final, c'est ce qui t'aide à avancer. La cicatrisation, c'est une part de plein de choses. C'est une part de santé mentale, d'hygiène de vie. Et ça, c'est hyper important. Sortir, avoir une hygiène de vie correcte, etc., c'est hyper important. Ça passe énormément par le mental aussi. Moi, ressortir, revoir des personnes, ça m'a fait énormément de bien. Donc moi, franchement, ce qui m'a sauvée, je pense que c'est cette partie-là du fait que j'ai été accompagnée extrêmement bien. J'ai pu discuter avec tout le monde. C'est un besoin, tu es obligé de discuter, de parler, de voir des gens. C'est naturel. Donc ça m'a fait vraiment beaucoup de bien de pouvoir faire tout ça. Après, derrière, je sais qu'il n'y a pas que ça. Le choix de ton chirurgien, il est vraiment très important. Tu ne choisis pas un chirurgien en un claquement de doigts. Tu ne choisis pas un chirurgien comme tu choisis un appartement à louer pendant tes études. Tu ne choisis pas un chirurgien en traversant la route en me disant « Ah, lui, c'est un chirurgien, c'est bon, je le prends. » Non. Un chirurgien, tu es censé pouvoir tout lui dire, rien lui cacher, avoir une confiance à 1000% en lui et lui poser toutes les questions qui existent. Voilà. Si tu as peur de poser des questions, c'est que c'est pas le bon chirurgien, tu n'arrives pas à te dévoiler, c'est pas bon. Clairement, c'est pas bon. Il faut que tu puisses tout lui dire, il faut pas que tu aies peur du jugement parce qu'il n'est pas censé te juger. Voilà. Il n'est pas là pour te juger, il est là pour faire son travail qui est de t'aider. Voilà, du mieux qu'il peut. Donc, choisir son chirurgien, c'est très important. Je pense que c'est l'une des parties les plus importantes de l'opération, c'est de faire le bon choix du chirurgien. Après, derrière, il faut que tu choisisses en fonction de ton opération, de ce que tu fais opérer, de où, etc. Moi, on m'a demandé de choisir moi-même, du coup, mon infirmière de médecine, retrouver des sensations. Alors, quand je dis retrouver des sensations, on parle de quoi? Quand tu te fais opérer, de la poitrine du moins, tu as une perte de sensations partielle ou totale ou inexistante des sensations au niveau du toucher, de la poitrine, etc. Moi, je me suis fait opérer il y a maintenant 8 mois. J'ai retrouvé une sensation au niveau de la poitrine depuis 4-5 mois. Je connais des personnes qui se sont fait opérer il y a depuis plus d'un an et demi, qui n'ont toujours pas récupéré de sensation au niveau de la poitrine. Donc ça, c'est ma chance à moi. Et chaque corps est différent. Et chacun a sa façon à lui de cicatriser et de retrouver des sensations ou pas. Donc ça, c'est important de le souligner aussi. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, je vis très bien. Voilà, aujourd'hui, j'ai récupéré une mobilité que j'avais oubliée. J'ai pu continuer et faire différemment, disons, mes entraînements sportifs. J'ai fait des choses que je pouvais plus faire, ou du moins pas correctement. Aujourd'hui, je peux aller courir tranquillement. Aujourd'hui, je peux aller acheter un soutien-gorge si ça m'intéresse. Je peux y aller aujourd'hui si j'ai envie. À l'époque, avec un bonnet F, je réfléchissais, je regardais mon compte en banque avant, parce que bien évidemment, un bonnet F, c'est cher. Donc voilà, j'ai réussi à faire des choses que je pouvais pas faire avant. Clairement, moi je me rappellerai toujours d'une anecdote, c'est un jour j'étais dans un restaurant, j'étais comme ça avec des amis, et ils me disent mais ça va et tout, j'étais là, oui, je suis juste bien. Et c'est vrai que cette position-là à l'époque, avec un bonnet F, je le faisais, mais c'était pas forcément très... comment dire,
t'étais pas à l'aise. Ouais, t'étais pas à l'aise en le faisant, t'étais pas bien, enfin c'était différent. Et c'est vrai que là de pouvoir le faire, et moi je me suis même pas rendu compte, c'est mes amis au restaurant qui m'ont fait la réflexion. Mais c'était juste, voilà, c'est des petites choses comme ça, petit à petit, genre qu'on s'en rend compte, et ça fait du bien. Mais le principal, c'est d'être accompagné, c'est hyper important, et de bien choisir son chirurgien. Je pense que c'est les choses les plus importantes, c'est de savoir qui va être là à la sortie de ton hôpital, et qui sera là, et qui va faire ta chirurgie surtout, et avec comment tu t'entends avec cette personne, c'est extrêmement important. Je suis passée d'un F à un C, ça m'a changé la vie. Je vais pas vous mentir, je suis changée. Donc je suis très 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 content. Je suis extrêmement heureuse de ma décision. Pour moi, c'était vraiment important. Et puis voilà. Je vous fais des bisous. N'hésitez pas si vous avez besoin de quoi que ce soit, des questions ou autres. Et je vous embrasse très fort. Bisous.